Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler analyse de photos. Avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu pour augmenter le référencement de mes vidéos. Comme vous voyez, on est dans un portrait où la lumière est en douche, c'est-à-dire qu'elle vient au-dessus. C'est une grande autobox de 150 positionnée avec un pied girafe en fait juste au-dessus du modèle. Il y a une deuxième source qui est en fait une streetbox qui vient déposer la lumière que vous voyez sur le bras, une lumière de découpage. En troisième, j'ai mis simplement un réflecteur au niveau du sol qui permet en fait à la lumière qui vient de la douche de tomber et de remonter pour adoucir toutes les ombres du modèle. L'avantage de la douche, c'est que ça permet d'avoir de forts contrastes. La lumière vient du dessus, ne se pose que sur les parties visibles et en dessous normalement tout est noir. L'avantage, c'est que j'ai mis en dessous cette fameuse réflecteur qui permet en fait de renvoyer la lumière et de les adoucir. Les transitions sont relativement douces, c'est ce qui est agréable à regarder et le réflecteur joue son rôle justement de déboucheur. La lumière qui vient sur le côté et qui se pose sur les bras est là vraiment pour détacher le modèle du fond. On appelle ça la lumière de découpage. C'est vraiment ce qui permet justement de bien décoller le modèle. Là, on est vraiment dans une direction de modèle douce. C'est-à-dire que je voulais que la photo soit douce. Je voulais que le modèle laisse tomber son bras, que le visage tombe aussi, que les cheveux qui sont très ondulés donnent une forme, très jolie, puisqu'ils prennent de la lumière de découpage aussi. On a vraiment un portrait tout en douceur. L'avantage, c'est qu'on a une lumière assez contrastée quand même avec une pose toute douce. Ça donne vraiment un caractère très particulier à l'image et que je trouve relativement intéressant. Le petit top métallique, justement, permet de renvoyer la lumière d'une manière un peu personnelle. C'est pas un tissu, c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Et le petit problème qu'on pourrait trouver à cette photo et la chose qu'on pourrait faire en retouche puisqu'elle est elle est brute, elle a juste été passée en noir et blanc, c'est enlever les petits lacets dans son dos. C'est vraiment ce qui pourrait gêner le plus le regard et la lecture de la photo. Pour faire cette correction, rien de plus simple, on se servira du tampon et on pourra facilement enlever les lacets et donner une meilleure courbure au dos sans avoir cette gêne qu'on a avec les lacets dans la lecture de la photo. Voilà, un petit coup de tampon et ça sera corrigé. Ce genre de petits détails, moi je vous incite à vraiment les corriger. Parce qu'on ne peut pas enlever les lacets de ce top. Si vous voulez, c'est vraiment juste un triangle qui se pose, qui se noue dans le dos. Donc il était difficile en fait de faire tenir les fils ailleurs. Donc par moment, il ne faut pas hésiter à passer un peu de temps en retouche et à corriger ce genre de petits défauts. Je voulais laisser justement pour le montrer, j'aurais pu le corriger et rien dire. Mais je trouvais plus intéressant en fait de vous expliquer que parfois il y a certaines partie de la photo qui demande une retouche et on ne peut pas faire autrement. Il faut accepter certaines retouches, arrêter de dire faut pas retoucher. Après, on aurait pu retravailler un peu la peau, on aurait pu retravailler certaines choses. On pourrait certainement améliorer aussi les cheveux, enlever les petits cheveux qui partent dans tous les sens. Mais on peut se dire aussi que ça donne un certain charme. Avec la lumière de découpage qui se pose dessus, ça garde un petit côté naturel que j'aime beaucoup. En termes de cadrage, on aurait pu cadrer plus serré, mais vous voyez que le bras tombe vraiment vers le bas, donc ça aurait donné quelque chose de relativement dégueulasse. Il vaut mieux, des fois, cadrer un peu plus large, c'est pas grave, si vous n'avez pas pensé à bien positionner le bras du modèle. Donc bon, on accepte, on fait comme ça. N'hésitez pas dans votre direction de modèle à tordre votre modèle justement. Vous avez vu là, je lui fais vraiment se tordre dans tous les sens justement pour pouvoir avoir un mouvement de torsion qui donne vraiment à la photo un aspect vraiment naturel et harmonieux et qui est vraiment très sympathique. Maintenant, n'hésitez pas à vous servir de la douche. Vous allez voir que c'est un setup qui est relativement intéressant. Même si vous avez qu'une seule source, placez-la au-dessus de votre modèle et vous allez voir que vous allez découvrir en fait une nouvelle lumière qui a vraiment pas mal d'intérêt. Après, si vous pouvez simplement mettre un réflecteur ou quelque chose en dessous pour adoucir les ombres, vous verrez que ça vous donnera un plus. Mais c'est carrément, on va dire, deux setups tout à fait différents. S'il n'y a pas le réflecteur, vous allez voir que les ombres au niveau de votre modèle seront très dures, mais tout aussi intéressantes parfois. Maintenant, je vais encore vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu pour augmenter le référencement de mes vidéos. N'hésitez pas à aller chercher vos deux e-books dans la description, un sur la lumière naturelle et le réglage de votre appareil photo, le second sur 7 setups simples et efficaces, dont celui en douche. Donc, n'hésitez pas à aller le chercher et vous verrez que vous allez passer à un autre niveau au niveau de vos photos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.